Juste, si t'es pas prêt à prendre 20 minutes de ton temps à regarder la vidéo en plein écran, sans distraction, sans rien, où je t'explique exactement comment je suis passé de 58 kilos à 80 kilos, c'est que ton désir de prendre du muscle, il est pas assez fort. Pour le reste, je vous souhaite une bonne vidéo. Parfait, bon, je te laisse t'installer tranquillement, comme là tu peux le voir, je suis très bien installé pour justement écouter les erreurs à ne pas faire, les conseils, etc. Bref, te raconter un petit peu la transformation que j'ai pu réaliser, comment je suis passé de 58 kilos à 80 kilos en 4 ans, ok. Donc, bien sûr, il y a eu des phases de stagne, dans tous les cas, je vais tout te raconter. Mais bref, tout a commencé, c'est simple, à 17 ans. Je me regardais devant le miroir, je me dis waouh, waouh, waouh. L'année prochaine, tu as 18 ans. Comment ça se fait qu'on voit tes os? Enfin, tu peux pas ressembler à ça, ok? Puis même, t'as pas confiance en toi, t'es timide, y a rien qui va, t'es invisible, ok? Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. En parlant d'invisible, il y a de cela quelques mois, ok? J'étais à la salle, je croise un ancien coéquipier de basket, ok? Donc je jouais avec lui et tout, on a joué pendant un an ensemble. Je connaissais son prénom, il était plus grand que moi. On traînait pas ensemble, tu vois. Mais moi, je connaissais son prénom et on était dans la même équipe. Donc on faisait les entraînements ensemble, les matchs ensemble. Et il vient me voir et tout à la salle, il me dit waouh. Donc ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Il me dit waouh, putain, bien ta transfo. Moi, justement, là, je m'y remets et tout, je m'en mets au sport. J'aimerais bien perdre un petit peu, prendre du muscle. Je fais ouais, ok, bah vas-y, si tu veux, on échange nos contacts. Il voulait me montrer ce qu'il mangeait et tout, faire des séances ensemble. Bref, on échange nos contacts. Et donc, je le vois, il va sur Insta, tout bien. Et là, je vois, il tape Théo. Je fais, ah non, frérot, je m'appelle pas Théo. Et là, j'ai fait, ok, ouais. Je repense à l'époque d'il y a 3 4 ans où le mec limite ne sait même pas comment je m'appelle, où il a une idée de prénom, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Et là, je me dis, ah ouais, 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 c'était chaud. Donc bref, on revient, ok, 4 ans en arrière, où je me dis, devant le miroir, waouh, c'est pas possible, tu peux pas ressembler à ça. Et encore, hein, sur l'image que tu vois là, là, on va dire que c'était un physique où j'étais fier de moi. Ok, c'est-à-dire que moi je faisais, et je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je faisais mon sport, mon poids de corps, dans ma chambre, en secret, et dès que j'entendais mes parents monter les escaliers, quelqu'un s'approchait de ma chambre, boum, je retirais le tapis, boum, je faisais genre, je faisais autre chose. J'avais honte, j'avais honte. Et typiquement cette photo-là, j'étais fier. Genre, ce que je proposais, c'était, ah ouais, c'est un bon début, genre, je peux, tu vois. Et j'avais 17 ans. Et moi, je me comparais beaucoup, tu sais, à l'ancienne, sur les réseaux sociaux, tu regardes. Excuse, c'est vraiment du. Je te parle. Et donc, je regarde les réseaux, tu vois des mecs de 16 17 ans qui ont des physiques de fou. Et toi, t'es là, tu te douches, tu te regardes, tu fais waouh, mec, je suis pas beau physiquement, tu vois. Et donc, ça te tape, ça te tape, ça te fait mal. Moi, je me dis, vas-y, ok, c'est bien le poids de corps. Là, ça fait quelques mois que je fais du poids de corps. Mais j'ai l'impression qu'il faut aller à la salle, tu vois. Il faut aller à la salle. Donc, moi, j'ai pas de connaissances, j'ai rien. Ok, moi, je faisais du sport, je faisais du basket, c'est tout. Mais niveau muscu, niveau diète, niveau sommeil, là, j'étais unaware. Enfin, j'étais genre. J'avais aucune connaissance, tu vois. Et là, je me dis, waouh, waouh, waouh. Donc, ce que je fais, classique, hein. Bon, j'ai pas de potes pour m'accompagner et tout. Je me dis, vas-y, c'est pas grave. Là, mec, tu ressembles. Je suis désolé, tu ressembles à rien. Euh, c'est un bon début, ok, c'est cool. On voit les abdos. Va à la salle. Genre, va à la salle. Je vais à la salle, ok. Et un an après, là, c'est mon bras. J'étais fier. Ok, clairement, très belle évolution. J'ai que ça. J'ai que ça parce que, et ça, je le regrette vraiment. Je me prenais pas beaucoup en photo, j'avais honte en fait de mon physique. Je me disais non, moi dès que j'ai 80 kilos, là je me prendrai en photo. Erreur, erreur, erreur. Bien sûr, je l'ai pas fait parce qu'arrivé vers les 70 et tout, j'ai commencé à me prendre plus en photo. Mais bref, c'est pas le sujet. J'avais ça. Donc là, tu vois un début de bibi. On voit que j'ai un biceps court. Donc en plus, biceps court, esthétiquement, c'est pas le biceps le plus avantageux. Mais bref. Donc là, il y avait un an de muscu. Ok, un an de workout
où j'avais pris, ouais, je me souviens, j'avais pris un coach dans cette salle. J'ai pas son programme, hein, mais il me faisait vraiment de la merde. Et toi, tu peux pas savoir, hein, tu débutes. Et en fait, son programme, il n'était pas vraiment adapté pour moi, tu vois. Mais je l'en veux pas. J'ai pu apprendre à faire les exercices, apprendre à connaître un petit peu la salle. Après un an, t'es plus confiant la salle. Ok, t'as pas le physique que tu veux, mais t'es plus confiant. Et ce qu'il faut savoir, sur cette photo-là, je faisais 64 kilos, je crois. Donc j'avais quand même pris 6 kilos en un an, sans avoir euh, fait une diète stricte, sans faire attention à mon sommeil, en ayant un programme qui est OK, on va dire, quand on débute. Et donc, j'ai quand même pris 6 kilos avec beaucoup d'assiduité. J'ai eu, justement, je fais cette vidéo non pas pour montrer ma transformation physique, mais ce que j'ai surtout gagné, c'est une rigueur et une discipline qui font qu'aujourd'hui, dans tout ce que je fais, ok, j'ai ce focus, j'ai cette putain de discipline, ok, tout simplement parce que c'est pas que j'ai la dalle, mais j'ai réussi à avoir cette discipline qui fait que j'abandonne pas après 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est surtout ça le message derrière cette transformation. Ok, c'est cool, on est mieux physiquement et tout, mais il y a cette discipline qui est là tous les jours et qui fait qu'on n'a pas d'écart, qu'on a les résultats qu'on veut, qu'on continue d'avancer, etc. Donc bref, c'est surtout ça que j'ai gagné, ok, et aussi la transfo. Mais ça pour moi, ça reste secondaire. Ce que j'ai vraiment, ouais, gagné, c'est cette discipline. Donc bref, là je me dis, ok, un an après, j'ai arrêté le coach parce que c'est un truc que je payais en supplément. Je me suis dit, ok, là je connais un petit peu les exercices, il y a même les réseaux, je peux regarder des vidéos et tout. Et là, je me dis, ok, bon, je sais pas, je sais ce que je mange, tu vois, mais j'ai pas de complément. Après un an de salle, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas acheté de complément. Tu connais les parents, ouais, mais c'est quoi cette farine que tu prends et tout. Donc, au début, acheter de la whey et tout, c'était compliqué. Mais bref, un an après, là, je me dis, vas-y, j'ai 18 ans, je suis en alternance, ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais en alternance, je travaillais à 10 minutes de chez moi. Et là, je me dis, j'ai de l'argent, vas-y, j'achète Whey Gainer. Parce que j'avais vu qu'il fallait prendre ça, ça aidait justement les personnes comme moi, donc les ectomorphes qui ont un métabolisme très rapide, qui galèrent à prendre du muscle. Bah, plutôt que de manger tes calories, bois tes calories, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas ce que je recommande de prendre le gainer parce que c'est vachement sucré et que ce soit pour la peau ou même pour ta santé sur le long terme, c'est pas ce qui est recommandé. Mais j'ai décidé de prendre Gainer Whey. Donc à l'époque, j'avais pris que ça, ouais. Et là, je me dis, ok, bon, j'ai plus de coach, donc je me fais mes programmes moi-même. Donc là, c'était après un an de salle, donc c'était il y a 3 ans. Là, je me dis, ok, je fais tout moi-même et on voit. On voit, littéralement, on voit. Et l'erreur à ne pas faire, surtout, là, je vais te dire ce que je mangeais, ok? Genre tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas une journée où c'était ouais, vas-y, McDo, ouais, sorti là. Même quand je sortais, ok? J'en avais rien. Je voulais rien savoir. Tupperware. Mec, genre direct. C'était lock-in là-haut. Direct. Donc, ne fais pas ça. Parce que c'est pas bien, ok? Mais surtout que moi, je calculais pas mes calories. Ensuite, donc, dès que j'ai reçu Gainer Whey en même temps, là, j'ai fait, ok, boum, 3500 calories direct, parce que je sais que si je mange ça, je vais prendre du poids. Ouais, ouais, c'est sûr, tu prends du poids. Mais je sais même pas si j'étais aux alentours de 2800. Mais même 2800, c'est déjà pas mal. Je pense que... Je sais même pas. Mais bref, en gros, imaginons j'étais à 2500. Il y a un gap entre 2500 et 3500. Et je suis arrivé du jour au lendemain pour mon estomac, tout. Mon métabolisme, il était même pas prêt, je l'ai choqué. Je lui ai dit, tiens, prends les 3500 direct. Et là, non. Parce que sur le long terme, en fait, si tu fais ça, imaginons que tu es là aujourd'hui à 2300 calories, t'écoutes ce qu'on te dit sur internet, ouais, il faut 4000 calories. Le lendemain, tu passes à 4000 calories, ok, ou la semaine d'après, bref, on s'en fout. Bah, sur le long terme, donc 2-3 ans après,
ton métabolisme, il sera habitué à ça. Parce que tu auras mangé 4000 calories pendant 3-4 mois, tu vois. Il se sera habitué à ça. Bah, sur le long terme, dans 2-3 ans, pour vouloir encore prendre du poids, ces 4000 calories qui étaient ta base, ok, au début, ça va devenir un peu plus que ton maintien, tu vois. Donc tu seras obligé de manger encore plus si tu veux prendre encore plus de kilos. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller crescendo. Et ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Donc, moi, ce que je faisais, simple, 8 heures, omelette, flocon d'avoine comme ça, sec, bien dégueu, ok, sec. Moi, je mange pas de sauce. Sec. Ensuite, 10 heures, le galon de 2 litres avec le gainer goût chocolat. Direct, je voulais rien savoir. À l'atelier, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, petite anecdote aussi, quand j'ai commencé à sortir ce galon, ok, qui est vachement imposant, bah, tu sais, mes collègues, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Ça sent le chocolat, ça pue. Et je leur disais, bah ouais, moi c'est comme ça, je prends un peu des forces, je prends des muscles. Et tu connais les anciens un petit peu dans le BTP, mec, qu'est-ce que tu racontes là? Viens soulever la brouette le week-end avec moi, tu vas voir. Ouais, mais faut que je mange. En fait, c'est cool, mais faut que je mange. Et donc je sors ça à 10 heures, cool. Midi, pâtes, steak, tous les jours. Et je prenais même pas de légumes. Donc c'est pour te dire, la diète, y avait rien. Moi, légumes, j'aime pas, j'aime pas. Genre, il y a 3 ans. Moi, manger des légumes, non. Genre, du coup, pas de steak. Boum, direct, tous les jours. Ensuite, 16 heures, je retournais à l'atelier, je me faisais Tupperware, ok, avec 2 sandwichs de Saint-Moré, tous les jours. Ensuite, 16 heures, donc je finissais à 16h30. 17h30, j'allais à la salle. À l'époque, scooter, parce que j'ai pas eu le permis direct. J'ai eu le permis un peu. J'ai eu 18 en avril, j'ai eu le permis en décembre. Donc, de avril à décembre, lock-in, scooter, à la salle. Et j'y allais, boum, 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 tous les jours, 17h, boum. Ensuite, je faisais ma séance. Donc, juste avant, ok, donc je prenais sandwich Saint-Moré. Avant la séance, whey, shaker de whey, boum. Je buvais ça, whey, goût chocolat, encore. Moi, je prenais que le goût chocolat, je voulais rien savoir. Pas de vanille, pas de fraise, rien. Ensuite, je rentrais chez moi, repas du soir, fait par la famille. Donc là, j'avais pas de diète, je mangeais juste ce qu'ils mangeaient. Ça se trouve, ils mangeaient des galettes bretonnes, il y avait un œuf, un jambon, bah je devais me contenter de ça. Donc souvent, ce que je faisais, c'est que je me refaisais par-dessus un sandwich pour remanger encore. Ensuite, 22 heures, fromage blanc. J'ai pas commencé à ajouter les flocons d'avoine directement, c'est venu un peu plus tard les flocons d'avoine parce que pareil, j'étais difficile. En plus, c'était difficile. J'étais trop chiant. J'aimais pas ça, donc j'en ai pas mangé. Mais c'était fromage blanc. Et ça, tous les jours. Avec mon taf, tous les jours. Il n'y avait pas de sortie. Il n'y avait pas de distraction, je ne sais pas quoi. Ouais, manger McDo, ouais, boire ci. Non. Que du sport. J'étais obsédé par ça. C'est simple en fait. Dans tous les cas, dans la vie, si tu veux un truc, si t'es pas obsédé, tu l'auras pas. Parce que ça sera que des rêves. Mais il faut travailler dur pour. Et donc moi, j'étais en mode, frérot, lock-in, focus, que du sport, que du sport, que du sport. Je suis mon truc. Et donc je fais ça, j'avance un petit peu. Là, je vais te mettre un petit peu des évolutions, les dates, là. Voilà. J'atteins les 70 kilos, content, content, je ressemble un peu mieux, mais je suis un peu flotteux, tu vois, je suis gras, je suis pas tracé, parce que l'alimentation, ça suivait pas, et le sommeil, c'était pas encore ça. Vraiment, le sommeil, là, il est vraiment traqué, excuse, depuis un an. Donc, c'était pas vraiment ça, j'étais flotteux, pas tracé, pas vraiment esthétique. Donc voilà, je monte, 70, 73, 75 aussi, je crois que ouais, j'ai des vidéos 75. Donc là, je me dis waouh, 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 cool. Là, ça commence. Là, ça commence. Et on a, pour rappel, on a 2 ans et demi de muscu. 2 ans et demi de muscu. Là, on est aux alentours, je sais pas, on est aux alentours de 2023. Et donc là, je me dis waouh. Ensuite, malheureusement, donc j'ai toujours mon taf et tout. Avant, je travaillais à l'atelier. Et la dernière année avant d'arrêter mon taf, j'ai fait la pause. Je voulais me déplacer, je voulais voir ce que c'était la pause, faire de la pause, aller directement sur le chantier.
Bordel, si tu veux prendre du poids en faisant ce métier où tu pars la semaine, ok, tu rentres chez toi que le week-end. Donc ça veut dire la semaine, tu fais du taf de bâtard, des horaires 6h, 20h, quasiment du lundi au jeudi. T'es crevé le week-end. Là, si tu veux prendre du poids, mon coco, faut y aller. Mais moi, j'étais en mode lock-in. Je me suis dit, vas-y, ouais, déplacement et tout. Sauf que tu dors à l'hôtel, tu manges au resto, tu, tu dois faire tes courses de temps en temps quand vous prenez un Airbnb, quand c'est sur des longs chantiers et tu pars par exemple sur 2-3 mois. Mais tu sais, tu reviens toutes les semaines. Donc du coup, tu pouvais faire des courses. Ça, c'était OP des fois. Et là, je me suis dit, waouh, 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 ça va être dur. Mais dis-toi quand même que même en déplacement, donc moi j'ai beaucoup travaillé vers Paris et dans le sud vers Marseille, au niveau des aéroports et tout. Sinon après j'ai fait un petit peu, j'ai fait un peu tout. Et là, je me dis waouh, waouh, waouh. Je reste focus. Quand je peux et quand j'ai du temps, je vais à la salle, je paye les séances d'essai, je m'en fous, je voulais rien savoir. Je paye séance d'essai, mais je sais, même physiquement, je me vois, je fais du poids de corps et tout quand je peux le soir, mais je suis crevé. Je fais ça pendant un an et j'ai stagné aux 73 kilos. J'ai stagné. En fait, j'ai eu mon pic, je suis monté à 75 et dès que j'ai commencé cette nouvelle aventure, on va dire, de pause, 75 et j'ai stagné à 73. Pourtant, j'étais vraiment, j'essayais d'être le plus assidu, hein, vraiment. Il y a des fois, je me faisais des sandwichs sur le chantier, mais sauf que là tu es sur le chantier, mec. Ça veut dire que si on te voit en train de manger sur le chantier, frérot, t'en prends une. Genre, t'as pas le temps. Genre, je pouvais pas. C'était vraiment le truc. Là, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Cette vie-là, c'est chaud. Moi, je veux prendre du poids. C'est en train de me freiner. Ok, j'ai fait des séances d'essai, mais c'est juste pour découvrir les salles. Et puis même, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que je fais 1, 2 séances par semaine, grand max. Ok. Sinon, si je pouvais faire une séance tous les jours, et encore, je pouvais pas des fois, comme je te dis. Je me réveillais à 6h, c'était à 20h, je finissais, tu manges de la merde le soir, boum, tu dors, le lendemain tu travailles, boum. Vraiment rat race, 9 to 5, mais là c'était même du 9 to 12. Bref, et là je me suis dit, waouh, 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 c'est chaud. Je suis resté un an, du coup, j'ai stagné, donc je suis resté à 73 kilos. Et en septembre dernier, donc là j'ai arrêté, j'ai fait bon, ok, j'arrête tout et je me focus là-dessus, sur la transfo. Donc départ 73 et je pars un mois en Thaïlande, donc l'année dernière. Je me dis, ouais, lock-in, tout, je vais pour bosser un petit peu, business, tout ça. Je découvre un peu en même temps, tu vois. Je travaille beaucoup, un peu en mode sédentaire. On va à la salle un petit peu, j'étais accompagné avec un pote. Ça va à la salle, mais voilà, là-bas, tu peux pas manger comme en France, tu vois. Même si on avait pris de la whey avec nous, on était, ouais, vraiment, on voulait rester focus, tu vois. Excuse. Et on fait le mois, tout se passe bien. Je stagne encore. Je stagne. Jusqu'à vraiment décembre. Même je rentre chez moi après la Thaïlande. Je suis plus vraiment dans l'optique. Enfin, je suis toujours en mode salle et tout, 5 fois par semaine. Mais je mange comme d'hab. Je traque plus rien. Le sommeil, je m'en fous. Je vais juste à la salle parce que j'aime ça. Et vas-y, j'aimais bien. Ouais, j'aime ça, tout simplement. Donc là, je me dis, ok, cool. Décembre. Et là, décembre, je me dis, waouh. La muscu, ça me saoule. Ça fait plus de 3 ans que t'en fais. Ça, c'est bien, hein. J'y vais, mais je voyais plus de plaisir. Et là, je me dis, waouh, go faire de la course à pied. J'aime bien courir. David Goggins. En plus, avant de partir en Thaïlande, je vois une vidéo de David Goggins qui dit que quand tu as mal, t'es seulement à 40%. Et là, je me dis, ok, waouh. Là, je me prends une claque. Je me dis, comment ça, quand t'as mal, t'es seulement à 40%. Donc, je me lève là. Je me lève comme ça. Je vais faire 21 km. Et là, je me dis, waouh, en fait, mec, courir, ouais, j'aime bien. J'aime bien, puis je suis bon. Et puis quand j'étais petit, j'ai fait de la course à pied et tout. J'ai eu quelques coupes. Je me suis dit, effet Dunning-Kruger direct. Je me suis dit, waouh, je suis chaud. Il y a peut-être moyen de devenir runner, d'aller chercher des chronos et tout. Décembre, boum, 200 km direct. Je voulais rien savoir. Je t'ai dit, moi, quand j'ai justement. Et c'est pour ça la vidéo, c'est cette discipline. Moi, quand je commence un truc,
c'est trop. Limite, je fais trop, tu vois. Et donc, décembre, je commence, boum, 200 bornes. Janvier, 250. Février, 230. Et là, waouh, 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 waouh. Donc, on est janvier, 3 mois de course. J'enchaînais piscine et tout. Blessure. Double périostite, double essuie-glace. Et là, je me dis, waouh, c'est chiant, ça se traîne. Ça se traîne, donc février. Hein. Je l'ai eu, honnêtement, les essuie-glaces, périostite, janvier. Je courais dessus. Je voulais rien savoir. Vraiment, teubé. Je voulais rien savoir. Je courais dessus. Février, et là, je me dis, waouh, non, c'est plus possible. Sauf que ce que je faisais, j'avais une petite prépa. Je faisais course à pied, muscu, piscine. Beaucoup de cardio. Je mangeais beaucoup. Sauf que j'étais plus vraiment axé muscu, tu vois. Donc, mon poids, je m'en fichais. Moi, mon but, c'était, je m'en fichais de sécher parce que je voulais courir vite. Donc, je savais, pour moi, j'allais perdre des kilos. Et donc en février, là je me pèse. Non, c'est en mars, je me pèse. Et là je vois 75 kilos. Je fais wow. Sachant que je suis blessé. Donc là je me dis, vas-y, le run ça me saoule. Je la traîne les blessures. Je vais être obligé. Je voyais mon kiné, fallait que je fasse je sais plus combien de temps d'arrêt et tout. Enfin là je me suis dit, vas-y, le run, tant pis, j'abandonne. Enfin, c'est pas j'abandonne, mais je fais une pause. Et là je vois 75 quand je me pèse. Et là je fais wow, attends, mais attends, j'ai pris là. Et là, j'ai fait un flashback sur mes 3 derniers mois, tout le sport que je faisais et tout. Et là, je me suis dit, waouh, attends, mais go reprendre la muscu là. Je suis à 5 kilos de monter à 80. Mon goal d'il y a 4 ans. Et là, je me dis, waouh, 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 waouh. Boum. Je repars instant muscu. Et là, muscu. Donc, on est en mars. Là, on est en bientôt septembre, fin août. Et là, boum. Là, je me dis, waouh. Et fin juillet, donc mars, fin juillet, je suis à 78 kilos parce que entre mars et mai, je repars pas vraiment. Je fais beaucoup de pauses. Je vais voir de la famille et tout. Je suis pas vraiment dedans, mais j'ai le goal des 80 dans la tête. Et donc en mai, je rattaque. Je rattaque et là, c'est muscu optimisé, diète optimisée, légumes, tout. Sommeil optimisé. Sachant que moi, comme je disais, je traque mon sommeil là depuis 1 an. Et que j'avais fait un challenge où je me réveillais tous les jours à 5h30 pendant 1 mois. Et du coup, moi le sommeil, voilà, j'étais OP et je me suis dit, ok, là, il y a vraiment moyen de monter aux 80 kilos. Et let's go, tu vois. Là, on est du coup mai, je rattaque. Je rattaque, sérieusement. Entraînement 7 sur 7. Je voulais rien savoir. 7 sur 7. Quand je te dis 7 sur 7, fais pas comme moi, ok? Aujourd'hui, je fais du 7-7, mais il y a beaucoup plus de cardio. Avant, il y avait moins de cardio et c'était muscu tous les jours. Je travaillais tous les jours. Je voulais rien savoir. Par chance, je récupérais bien et tout. Mais je déconseille. Maintenant, je tourne autour de 4-5 séances par semaine maximum avec du cardio tous les jours. Mais bref, là, c'est pas le sujet. Mais voilà, je voulais rien savoir. Là, je monte. Boum. Mai, juin. Boum. Juillet. Boum. 78. Juillet. 78. Là, je fais wow, 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 wow. Et là, je me dis, ok, ça avance, c'est cool. Puis même, je commence à coacher un petit peu en physique, je donne beaucoup de conseils et tout. Vraiment, je suis dedans. Je suis dedans. Genre, je kiffe ça. Alors que pour souvenir, en décembre, vas-y, je lâche un peu. Bref, là, je suis revenu et là, boum. Juillet, je me dis 78, putain, 2 kilos. Et là, ce que je fais, hardcore. Hardcore. Challenge de 15 jours. Je traque tout. Je traque tout. Calories, mais en hardcore. Tout, 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 tout. Même mes snacks, genre mes goûters et tout. Tout. Je traque ça. Sommeil plus qu'à la perfection. Genre tous les soirs, même heure. Vraiment la même routine. Je suis comme un robot. Et les entraînements beaucoup mieux structurés avec plus de repos. 15 jours. Je prends 2 kilos. Je prends littéralement 2 kilos. Pour 1,60 kg de muscle. Ok, parce que j'ai fait la machine Bodytrax là. Je prends 2 kilos. Sauf que j'ai enchaîné beaucoup de sports. Et je sens que les articulations, ça commence à tirer et tout. Je décide de prendre 2 semaines de repos. Et là, j'ai rattaqué la muscu la semaine dernière. On est aujourd'hui. 80 kilos.
Voilà. En vrai, l'histoire, elle est simple, un peu longue. J'espère que j'ai pas perdu trop de temps, que j'ai pas divagué non plus. Mais aujourd'hui, 80 kilos, l'objectif, c'est de monter à 85. Là, j'aimerais bien, donc je vais tout documenter sur cette chaîne, donner énormément de conseils, parler aussi, c'est cool, muscu, ok? Mais on va parler aussi de discipline, productivité, comment rester focus, tout ça, tous ces aspects-là, parce que c'est des choses que j'ai intégrées, que j'aime, et que j'aime partager aussi. Donc, bon, let's go en fait, tout simplement. J'espère que cette histoire t'a plu, que la vidéo t'a plu aussi. Moi, c'était un plaisir, tu vois, j'étais calé, mine de rien. Donc, voilà. Puis ouais, c'est juste le début des vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Voilà, n'hésite pas à me faire un petit retour. Et puis voilà, on se dit à la prochaine.